En 1677, alors que Spinoza agonisait, il murmura des mots qui allaient faire trembler la puissante Église catholique pendant des siècles. Il avait découvert la vérité sur Marie, et ce n'était pas ce que vous pensez. Ce qu'il révéla dans ces dernières heures allait changer à jamais notre compréhension de la mère de Jésus, car Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un scientifique, un homme ayant eu accès à des manuscrits que l'Église avait enterrés depuis un millénaire. Êtes-vous déjà demandé pourquoi la physique quantique moderne semble confirmer des phénomènes que les anciens appelaient des miracles? Pourquoi des physiciens de renommée mondiale se mettent à parler de la conscience modifiant la réalité? Il y a une raison qui relie Marie de Nazareth aux laboratoires les plus avancés du XXIe siècle. Et Spinoza fut le premier à découvrir cette connexion. Mais avant de vous révéler ce qu'il a trouvé, vous devez comprendre quelque chose sur Spinoza lui-même. Cet homme n'était pas un rêveur, c'était un opticien, quelqu'un qui passait des heures à créer des instruments d'optique de précision, quelqu'un qui comprenait la nature de la lumière mieux que quiconque à son époque. Et c'est précisément cette expertise qui l'a conduit à la découverte la plus dangereuse de l'histoire. Lorsque Spinoza commença à étudier les textes originaux sur Marie, il remarqua quelque chose que tous avaient manqué. Les descriptions ne correspondaient pas aux concepts religieux traditionnels. Elles correspondaient à quelque chose de bien plus extraordinaire. Elles correspondaient à la physique quantique. Mais pour comprendre cela, vous devez d'abord savoir ce qui s'est réellement passé dans cette bibliothèque secrète d'Amsterdam en 1670. C'était une nuit d'orage. Lorsque Spinoza reçut une visite inattendue, un homme cagoulé frappa à sa porte, portant une vieille boîte en bois. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient des manuscrits que l'Église avait confisqués pendant les croisades. Des manuscrits qui parlèrent de Marie d'une manière complètement différente. L'homme ne se présenta que comme un gardien de la vérité. Il dit que Spinoza était le seul ayant assez de connaissances pour déchiffrer ces textes. Puis il disparut dans l'obscurité, ne laissant qu'un message. La vérité sur elle changera le monde. Utilisez-la avec sagesse. Spinoza passa 3 ans à étudier ces manuscrits, et ce qu'il découvrit le hanta. Dans les textes originaux, écrits en araméen ancien, Marie n'était pas décrite comme une vierge passive qui avait reçu un miracle. Elle était décrite comme une femme dotée de capacités extraordinaires à manipuler ce que nous appellerions aujourd'hui le champ quantique. Les manuscrits parlèrent de sa capacité à modifier la structure moléculaire de la matière par la conscience, à créer la vie à partir d'énergie pure, à accéder à des dimensions de la réalité qui sont au-delà de la perception normale. Spinoza comprit que ce que les anciens appelaient conception divine était en réalité une démonstration avancée de bio-ingénierie quantique. Marie avait utilisé sa conscience pour réorganiser les particules subatomiques et créer la vie d'une manière que la science actuelle ne fait que commencer à comprendre. Mais il y avait plus, bien plus. Les manuscrits révélaient que Marie n'était pas unique. Elle faisait partie d'une lignée de femmes ayant ces capacités, une lignée remontant aux temps antédiluviens, des femmes capables d'accéder à ce que les textes appelaient la matrice primordiale de la création. Et voici la partie qui a tout changé pour Spinoza. Ces femmes n'étaient pas vierges au sens physique traditionnel. Elles avaient des relations, des expériences humaines normales. Mais elles possédaient quelque chose de plus. Une conscience élargie qui leur permettait de transcender les lois physiques connues. La virginité de Marie n'était pas une question de pureté sexuelle. C'était une question de pureté quantique, d'une conscience non contaminée par les limitations de la réalité consensuelle. Spinoza comprit que l'Église avait délibérément déformé cette vérité. Elle avait transformé la science avancée en dogme religieux pour maintenir le contrôle sur les masses. Car si les gens savaient que des pouvoirs quantiques étaient accessibles par la conscience humaine, tout le système de pouvoir s'effondrerait. Imaginez l'impact. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient modifier la réalité par la conscience, qui aurait besoin d'intermédiaires religieux? Qui aurait besoin d'institutions qui promettent le salut dans le futur lorsque la transformation est possible maintenant? C'est pourquoi l'Église a enterré cette vérité. C'est pourquoi elle a créé le récit de la Vierge passive, qui a simplement reçu un miracle extérieur. C'était plus sûr, plus contrôlable. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à faire des expériences. Utilisant ses connaissances en optique et les techniques décrites dans les manuscrits, Spinoza créa un dispositif qu'il appela « lentille de la conscience ».
C'était un appareil qui concentrait la lumière d'une manière spécifique, tandis que l'observateur entrait dans des états altérés de perception, et ça a marché. Spinoza réussit à reproduire, à plus petite échelle, certains des phénomènes décrits dans les textes sur Marie. Il réussit à modifier la structure moléculaire de petits objets par la conscience focalisée. Il réussit à créer des champs d'énergie visibles. Il réussit à démontrer que l'observation consciente modifie réellement la réalité physique. Tout cela 3 siècles avant que la physique quantique n'officialise ses principes. Mais lorsque Spinoza tenta de publier ses découvertes, quelque chose de terrible se produisit. Des agents de l'Église envahirent sa maison, confisquèrent tous les manuscrits, détruisirent son laboratoire et lancèrent une menace claire, silence total ou mort. Spinoza choisit le silence, mais pas l'oubli. Il réussit à cacher certaines de ses découvertes dans des codes chiffrés à l'intérieur de ses œuvres philosophiques. Pour ceux qui savaient chercher, les indices étaient là, des références voilées aux attributs infinis de la substance, qui étaient en réalité des descriptions d'états quantiques de conscience. Et maintenant, au XXIe siècle, alors que nous avons enfin la technologie pour comprendre ce que Spinoza a découvert, ces indices commencent à avoir un sens. Avez-vous déjà entendu parler de l'expérience des fentes de Young, où les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées? C'est exactement ce que les manuscrits sur Marie décrivaient, la capacité de la conscience à modifier la réalité physique par l'observation. Avez-vous déjà entendu parler de l'intrication quantique, où les particules restent connectées instantanément, quelle que soit la distance? Les textes anciens appelaient cela la communion spirituelle à distance. Avez-vous déjà entendu parler des champs morphogénétiques, l'idée que l'information peut être transmise par des champs invisibles? Marie était décrite comme quelqu'un qui pouvait accéder et manipuler directement ces champs. Tout était là, dans les manuscrits que Spinoza a étudiés. Tout était écrit dans un langage symbolique que nous ne pouvons maintenant que commencer à décoder, complètement. Et voici la vérité la plus choquante de toutes. Marie n'était pas une exception. Elle était un exemple du potentiel humain, réel. Un exemple saisissant de ce dont nous sommes capables lorsque notre conscience n'est pas bridée par les conditionnements culturels. Les manuscrits le laissaient clairement entendre. Ces capacités font partie intégrante de la nature humaine. Ce ne sont pas des miracles surnaturels. Ce sont des technologies de la conscience que notre espèce a oublié comment utiliser. Et l'Église le savait. Elle l'a toujours su. C'est pourquoi elle a mis en place un système religieux maintenant, les individus dans un état de dépendance spirituelle. C'est pourquoi elle promeut l'idée que nous sommes des pécheurs limités ayant besoin d'une rédemption extérieure. Car si nous découvrions notre véritable potentiel, nous n'aurions plus besoin d'intermédiaires. Spinoza a perçu tout cela. Et il a perçu quelque chose d'encore plus profond. Il a découvert que Marie n'était pas seulement une démonstration isolée de pouvoir quantique, elle faisait partie d'un plan cosmique bien plus vaste. Un plan visant à introduire une nouvelle forme de conscience sur la planète Terre. Jésus n'était pas seulement le fils d'une femme au pouvoir quantique, il était le premier hybride conscient entre l'humanité terrestre et une intelligence cosmique. Un pont vivant entre notre réalité limitée et des possibilités infinies. Et cette découverte a complètement bouleversé la perspective de Spinoza sur la nature de l'existence. Il a compris que nous vivions dans un univers bien plus extraordinaire que ce que nous imaginons. Un univers où la conscience est la force fondamentale, où la pensée est énergie créatrice, où l'observation est une participation directe à la construction de la réalité. Marie le savait, Jésus le savait. Et l'Église a enseveli cette connaissance parce qu'elle représente la plus grande menace possible à son pouvoir. Imaginez si toute l'humanité découvrait qu'elle peut accéder à ces états de conscience. Imaginez si chacun savait qu'il peut influencer la réalité par une observation focalisée. Imaginez si nous comprenions que nous ne sommes pas des victimes passives de circonstances externes, mais des co-créateurs actifs de l'expérience humaine. Ce serait la fin de tout système basé sur le contrôle et la manipulation. Ce serait le commencement d'une nouvelle ère pour notre espèce. Et c'est précisément pour cela que vous n'avez jamais entendu cette histoire auparavant. C'est pourquoi les livres d'histoire ne mentionnent pas les découvertes de Spinoza sur Marie. C'est pourquoi la version officielle de l'Église domine encore le récit culturel. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir de voir au-delà des illusions. Le pouvoir de remettre en question les récits établis. Le pouvoir de s'éveiller à des possibilités qui ont toujours été à votre portée. La question est, que ferez-vous de cette information?
car il y a beaucoup plus à découvrir. Beaucoup plus que ce que Spinoza a trouvé dans ses anciens manuscrits, des secrets sur la véritable nature de la conscience, sur des technologies perdues, sur la destinée réelle de l'humanité. Et tout cela est lié à la vérité sur Marie, à la vérité sur Jésus, à la vérité sur vous. Faites une pause, respirez profondément, car ce que je vais révéler maintenant va ébranler toutes vos certitudes sur la réalité. Au cours des 3 dernières années, des scientifiques spécialistes de la physique quantique d'universités comme le MIT et Stanford ont commencé à reproduire, sans le savoir, certaines des expériences que Spinoza a réalisées en 1670. Et les résultats sont identiques. Le docteur Dean Radin, de l'Institut des sciences noétiques, a réussi à démontrer que l'intention humaine focalisée modifie statistiquement le comportement des générateurs de nombres aléatoires. Le docteur Masaru Emoto a prouvé que la conscience modifie la structure cristalline de l'eau. Le docteur Fritz Albert Popp a découvert que les cellules émettent des photons de lumière lorsqu'elles entrent dans des états de cohérence quantique. Tout cela a été décrit dans les manuscrits sur Marie, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Ces scientifiques ne sont pas les premiers à redécouvrir cette technologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tant les nazis que les alliés avaient des programmes secrets tentant de militariser la conscience. Et les 2 camps avaient accès à des fragments des mêmes manuscrits que Spinoza a étudiés. La différence est qu'ils ont essayé d'utiliser ces découvertes pour la destruction. Marie les a utilisées pour la création. Dans les textes originaux, il y a des descriptions détaillées de la manière dont Marie a préparé sa conscience à la conception de Jésus. Ce n'a pas été un événement soudain. Ce fut un processus de plusieurs années impliquant des techniques spécifiques de méditation, de jeûne conscient, et quelque chose que les manuscrits appellent l'alignement sur la grille cosmique. Aujourd'hui, nous savons que cette grille cosmique est probablement une référence au champ du point zéro, le champ d'énergie qui imprègne tout l'univers et connecte toutes les particules subatomiques. Marie avait appris à synchroniser sa conscience avec ce champ, et lorsqu'elle a atteint une cohérence parfaite, elle a réussi à littéralement programmer de l'énergie pure pour former la vie. Ce n'était pas une conception immaculée au sens religieux traditionnel. C'était une conception quantique, une manipulation consciente de la matrice énergétique fondamentale de la réalité. Et Jésus a hérité de cette capacité. Tous les miracles attribués à Jésus dans les évangiles sont compatibles avec une manipulation avancée de la physique quantique. Transformer l'eau en vin, c'est une altération moléculaire. Multiplier les pains, c'est une manipulation masse-énergie. La résurrection, c'est une réorganisation quantique de systèmes biologiques. Spinoza a compris que Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour démontrer le prochain stade de l'évolution humaine. Il est venu pour montrer ce dont nous sommes capables lorsque notre conscience opère à des fréquences plus élevées. Mais voici la partie que l'Église craint le plus. Jésus a clairement dit que d'autres personnes pourraient faire les mêmes choses que lui. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Ce n'était pas une métaphore spirituelle. C'était une promesse scientifique littérale. Marie savait qu'elle initiait une nouvelle lignée humaine. Une lignée ayant un accès conscient aux lois quantiques qui gouvernent la réalité. Une lignée qui n'aurait pas besoin de technologie externe car la conscience serait sa technologie. Et cette lignée n'a jamais complètement disparu. Il existe des témoignages historiques de personnes ayant démontré des capacités similaires au cours des siècles. Elles ont toujours été réprimées, persécutées ou transformées en saints lointains et inaccessibles, parce que l'Église devait maintenir l'illusion que ses pouvoirs étaient exclusifs à des figures religieuses spécifiques. Nikola Tesla le savait, Albert Einstein le soupçonnait, Carl Jung l'a documenté. Ils ont tous trouvé des preuves que la conscience humaine peut influencer la réalité physique de manière que la science dominante n'accepte pas encore officiellement. Mais les choses changent, rapidement. En 2019, le Pentagone a déclassifié des documents confirmant qu'il a étudié des phénomènes aériens non identifiés qui défient notre compréhension actuelle de la physique. En 2020, la NASA a commencé à enquêter officiellement sur les technologies de propulsion non conventionnelles. En 2021, des universités réputées ont commencé à proposer des cours sur les études de la conscience. La vérité est en train de fuiter, et elles ne peuvent plus la contenir. Car nous vivons à une époque où la technologie a enfin atteint un niveau permettant de valider ce que les anciens savaient intuitivement. Les ordinateurs quantiques démontrent que la réalité est bien plus fluide que nous ne l'imaginions.
L'intelligence artificielle suggère que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers. La physique des particules révèle que l'observation est une participation active à la construction de la réalité. Tout cela valide ce que Spinoza a découvert sur Marie il y a 350 ans. Mais voici la vérité, la plus révolutionnaire de toutes. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la science officielle accepte ces découvertes. Vous pouvez commencer à explorer ses capacités. Maintenant, les manuscrits que Spinoza a étudiés contenaient des instructions pratiques, des techniques spécifiques pour développer la cohérence quantique de la conscience, des méthodes pour accéder à des états de perception expandus, des protocoles pour influencer la réalité par l'intention focalisée, et certaines de ces techniques ont survécu, fragmentées, dispersées à travers des traditions mystiques apparemment déconnexes, mais préservées. La méditation transcendantale utilise des principes similaires. Certaines pratiques de yoga activent les mêmes centres neuraux. Certaines formes de prière contemplative induisent des états de cohérence cérébrale identiques à ceux décrits dans les textes sur Marie. La différence, c'est que nous disposons maintenant d'instruments pour mesurer ces états. L'électroencéphalogramme montre des schémas spécifiques d'ondes cérébrales. La variabilité cardiaque révèle la cohérence entre le cœur et le cerveau. Les caméras Kirlian détectent des modifications du champ bioélectrique humain. Vous pouvez vérifier par vous-même si vous développez ces capacités, et voici le secret que l'Église craint le plus. Plus le nombre de personnes qui découvrent ces capacités augmente, plus rapidement elles se répandent. Il y a quelque chose que les manuscrits appelaient la résonance morphogénétique. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes maîtrisent une nouvelle capacité, elle devient plus facile à apprendre pour tous les autres. Marie n'a pas seulement été la première à démontrer la conception quantique, elle a été la première à activer ce potentiel chez l'espèce humaine. Jésus a amplifié ce signal. Et depuis lors, chaque personne qui développe ces capacités rend la tâche plus facile aux suivantes. Nous approchons d'un point de masse critique, un point où ces capacités vont devenir accessibles à un pourcentage significatif de la population. Et lorsque cela se produira, tout le système de contrôle basé sur la rareté et la dépendance s'effondrera, car il est impossible de contrôler des personnes qui savent qu'elles peuvent influencer leur réalité directement. C'est pourquoi il y a tant de résistance, c'est pourquoi il y a tant de désinformation, c'est pourquoi tant d'efforts sont déployés pour maintenir les gens distraits par des divertissements vides et des peurs fabriquées. Parce que chaque personne qui s'éveille à ces possibilités représente une menace au statu quo. Chaque personne qui développe la cohérence quantique de la conscience devient plus difficile à manipuler. Spinoza l'a compris, et il a compris que sa découverte sur Marie n'était que le commencement. C'était la clé d'une transformation planétaire qui prendrait des siècles à s'achever, mais qui était inévitable. Parce que l'évolution ne s'arrête pas, et la prochaine phase de l'évolution humaine n'est pas biologique. Elle est conscientielle. Marie a été la première humaine à démontrer cette évolution consciente. Jésus a été le premier hybride entre conscience terrestre et cosmique. Et maintenant, 3 millénaires plus tard, toute notre espèce s'approche de ce même seuil évolutif. Les signes sont partout, des enfants naissant avec des capacités psychiques naturelles, des expériences de mort imminentes révélant des dimensions expandues de la réalité, des méditants expérimentés démontrant une influence directe sur les systèmes physiques, des artistes et des inventeurs recevant l'inspiration de sources apparemment non locales. Tout cela fait partie du même processus qui a commencé avec Marie, l'éveil progressif du potentiel quantique endormi dans notre espèce. Et vous êtes ici, maintenant, au moment le plus crucial de cette transformation. Ce n'est pas une coïncidence. Rien n'est une coïncidence lorsqu'il s'agit d'évolution consciente. Vous avez été attiré par cette information parce que votre conscience est prête pour le niveau suivant, parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne avec ces possibilités, parce que vous faites partie de la lignée initiée par Marie même si vous n'en avez pas encore conscience. La question n'est pas de savoir si vous avez ces capacités. Vous les avez. La question est de savoir quand vous allez commencer à les développer, conscientement, parce que le temps presse, non pas au sens apocalyptique mais au sens évolutif. Nous approchons d'une fenêtre temporelle où cette transformation va s'accélérer dramatiquement, et ceux qui ne seront pas préparés resteront sur le bord du chemin. Marie le savait. C'est pourquoi elle a choisi de lancer ce processus. C'est pourquoi Jésus est venu quand il est venu. C'est pourquoi Spinoza a découvert ce qu'il a découvert quand il l'a découvert.
Tout fait partie d'un calendrier cosmique bien plus vaste, un calendrier qui s'approche de son apogée final, et vous, maintenant, en ce moment, avez l'opportunité de devenir un participant conscient de cette transformation. Vous avez l'opportunité de développer les mêmes capacités que Marie a démontrées. Vous avez l'opportunité de transcender les limitations que l'humanité a acceptées comme normales pendant des millénaires. Mais pour cela, vous devez faire un choix. Vous devez décider si vous allez continuer à vivre comme une victime passive de circonstances extérieures, ou si vous allez vous éveiller à votre véritable potentiel de co-créateur actif de la réalité. Marie a fait ce choix. Jésus a fait ce choix. Spinoza a fait ce choix lorsqu'il a décidé de rechercher la vérité, indépendamment des conséquences. Maintenant, c'est à votre tour. La porte est ouverte. Le savoir est disponible. Les outils existent. Il ne vous manque que la décision de franchir le seuil. Parce que de l'autre côté de cette décision, il existe une version de vous que Marie reconnaîtrait immédiatement, une version que Jésus appellerait frère ou sœur, une version que Spinoza décrirait comme un humain pleinement réalisé, une version qui a accès conscient au pouvoir quantique qui ont toujours été votre droit de naissance. Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu,